Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et le numéro 60, s'il vous plaît, ça commence à faire. J'ai pas mal de bouquins à vous présenter donc on va y aller. Je commence avec L'Épouvanteur, le tome 8 de Joseph Delaney, donc j'ai pas grand chose à vous en dire parce que c'est un tome 8, voilà. Mais j'ai encore passé un super moment, il se passe plein de trucs dans ce tome 8, mais des trucs oufissimes. Et c'est de plus en plus sombre, mais vraiment, et là pour le coup, la sombrité, n'importe quoi. L'assombrissement se voit surtout avec le personnage d'Alice, qui devient réellement beaucoup plus sombre dans ce tome-là, mais pas non plus encore, enfin je sais pas si elle deviendra méchante d'ailleurs, mais vous voyez, on est vraiment le cul entre deux chaises, et j'adore, franchement c'est vraiment une saga. Autant peut-être les premiers tomes vont vous paraître très jeunesse, mais vous allez voir au fur et à mesure que ça allait de moins en moins, quoi. Enfin, ça devient vraiment de plus en plus sombre et c'est génial. Je me suis fait également Dollhouse, que j'ai lu à la période d'Halloween, le Carrousel éternel, donc c'est le tome 1 de Anya Aline. Alors, j'ai flipouillé un tout poil au début, et puis en fait, plus du tout après. Il y a juste au tout début, il y a une scène qui m'a un peu fait ouh, et puis finalement après non, c'était pas particulièrement effrayant. Mais c'était super sympa. J'ai bien aimé cette thématique de la maison hantée, du confinement avec des poupées géantes qui marchent, qui bougent, tout ça. Et j'ai pas forcément vu venir ce qui allait se passer au fur et à mesure. J'ai peut-être trouvé ça un poil long au bout d'un moment, j'avais vraiment besoin que ça se décante en fait, vous voyez, genre qu'on nous donne des réponses. C'est bien beau de nous laisser mariner dans notre jus, mais il y a un moment donné, ce serait pas mal, tu vois, nous donner des petites réponses. Et ça a pris peut-être un peu plus de temps que ce que j'aurais espéré. Mais c'était franchement très sympa. Et la fin, tu te dis, mais non, je veux savoir la suite. C'est pas spécialement un gros cliffhanger, mais voilà, c'est une porte ouverte sur le tome 2 et clairement t'es là en mode je veux savoir la suite. Et voilà, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé avec certains personnages. Et voilà, voilà, il y a de l'action à la fin de ce bouquin qui vraiment fait qu'on a envie de savoir la suite, mais que voilà, la suite on l'a pas encore. Donc je vous conseille vraiment, alors bien sûr que c'est une super lecture pour la période d'Halloween, mais vous pouvez bien sûr le lire à un autre moment, il n'y a pas de souci. Je pense pas que vous aurez particulièrement peur, sauf si vous avez peur de tout ce qui est poupées, etc. Mais si vous n'avez pas peur des poupées, voilà, normalement vous ne devriez pas être trop effrayé. Et voilà, je vous conseille, c'est très bien écrit, plutôt bien traduit j'ai l'impression, et la couverture est magnifique. Ensuite, j'ai deux livres du même auteur à vous montrer. Il s'agit donc de La Meute Mercure et du tome 5 de La Meute Phénix de Susan Wright. On va commencer avec La Meute Mercure qui doit se lire avant le tome 5. Voilà, c'est pour ça. Je vous avoue que j'ai pas été spécialement emballée par ce tome 1 de La Meute Mercure. Déjà parce que le personnage d'Eren qu'on suit dans ce tome 1, c'est pas... on l'a tellement peu vu. On l'a vu juste dans le tome 3. Ouais, 3 je crois, hein, dans le tome où on a les deux alphas de la Meute Mercure, quoi, en gros. On l'a juste vu dans ce tome-là, plus ou moins, un petit peu dans le tome 4, ouais, peut-être un petit peu, mais on ne le connaît pas des masses. Donc du coup, voilà, je ne suis pas spécialement accrochée. En plus, il est extrêmement dominant, elle, on veut vous faire croire, Ali, voilà, Ali. On veut plus ou moins vous faire croire qu'elle se laisse pas faire, mais en fait, je trouve qu'elle se laisse pas mal faire quand même. Donc voilà, voilà. Moi, c'est pas que ça me dérange, je vous l'ai déjà dit, vu que c'est des loups-garous, enfin des loups, ça me dérange pas des masques qu'ils soient dominants, mais dans les autres tomes, en général, les meufs aussi sont super dominantes et ils se laissent pas faire, quoi. Et là, je trouvais qu'elle se laissait un petit peu trop faire, Ali, pour le coup. Et ça m'a moins plu, voilà. Après, au-delà de ça, voilà, j'ai passé un super moment. Clairement, c'est un peu ma lecture honteuse, entre guillemets. Je sais pas, les histoires se ressemblent souvent.
mais ça passe nickel avec moi, voilà. Donc je lirai quand même le tome 2 de la Meute Mercure quand il sortira au mois de décembre, parce que maintenant à force on commence à rencontrer les personnages, voilà, les personnages de la Meute Mercure, donc je pense que ça va m'intéresser de plus en plus, mais c'est pas mon préféré, on va dire, de toute la saga, voilà, en comptant la Meute du Phénix de Susan Wright. Et donc j'ai lu, franchement je l'ai lu pas directement après, mais quasi. J'ai lu le tome 5 de la Meute du Phénix, donc Ryan, voilà, que j'ai adoré, voilà, j'ai beaucoup aimé, surtout que du coup là ça commence à changer un petit peu puisqu'on est avec Makena qui est une solitaire à la base, donc qui vient pas d'un autre clan, et ça c'est cool, et d'autant plus que si je dis pas de conneries, le tome 6 ce sera carrément pas du tout une louve, ce sera bien une métamorphe mais pas une louve, donc voilà, ça commence un petit peu à, on va dire, se diversifier au niveau des romances, et je trouve ça sympa, donc voilà, j'ai beaucoup aimé, en sachant que si vous vous dites mince, est-ce qu'il faut que je lise la Meute Mercure pour pouvoir lire le tome 5, est-ce que je suis obligée parce que vous n'avez pas envie de vous lancer dans la Meute Mercure, vous n'êtes pas obligé. C'est juste que ça vous spoil un petit peu. Si vous lisez le tome 5 avant et que finalement vous voulez le lire le tome 1 de la Meute Mercure après, vous allez être spoilé un petit peu. Voilà. Mais franchement, pas grand chose. Franchement, pas grand chose. Donc écoutez, voilà, encore une fois, une très bonne lecture. Il n'est pas en très bon état, comme vous verrez, mais bon, je l'avais acheté d'occasion comme ça. Le tome 2 de la Meute Mercure sort donc... je crois que le tome 2 et le tome 6 sortent en décembre, mais je peux me tromper. Tome 2 de la Meute Mercure et le tome 6 de la Meute du Phénix. En sachant qu'il faut lire le tome 2 normalement de la Meute Mercure avant le tome 6 de la Meute du Phénix. Voilà, pareil pour éviter de se faire spoiler, mais je pense qu'il n'y a pas des énormes spoils quand même. J'ai lu également, je vous le mettrai juste ici parce que il est dans mon placard prêt à être vendu si ça intéresse quelqu'un. J'ai lu Off Campus, le tome 1 de Elle Kennedy, donc qui est de la romance new adulte, qui se passe dans l'univers universitaire, avec notamment des joueurs de hockey, si je dis pas de conneries, c'est ça. Franchement, j'ai vraiment bien aimé, mais vraiment, j'ai passé un super moment, et si je le vends, c'est simplement parce que je me le procurais en poche, comme je vous expliquais dans le book haul juste, celui que vous avez eu avant. Maintenant, tout ce qui est romance new adulte, notamment les Hugo romans, en poche, ce sera très bien, ça coûte moins cher, et pour le coup, ça prend moins de place, voilà. En plus, comme parfois j'ai pas envie de les garder, bon, voilà, ça me coûte moins cher. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, j'ai déjà le tome 2 dans ma palle comme vous avez pu le voir dans le dernier book haul, voilà, j'ai très envie de continuer. J'ai pas grand chose à vous dire, franchement, c'est une romance qui passe bien, je peux juste vous dire que c'est d'un point de vue universitaire, on a toujours la nana qui a une grosse tête et qui va aider un peu le sportif qui est pas un neuneu, hein, mais qui galère sur une matière, et une chose en entraînant une autre, voilà. Bon, clairement il y a de la fesse, hein, comme la Meute du Phénix et la Meute Mercure, si vous ne voulez pas de fesses, allez voir ailleurs, hein, il y a de la fesse. Ensuite, je me suis fait Le mystère du livre disparu, le tome 2 de Pier Domenico Bacalario et Eduardo During. Oui, j'arrive pas à dire son nom. Donc c'est À nous les trois mousquetaires. Donc là, nos deux héros vont débarquer dans l'univers de Alexandre Dumas, donc les mousquetaires, hein, voilà. Et je l'ai même préféré au premier tome parce que je trouve qu'on est bien plus dans le bouquin. Voilà, on vit beaucoup plus les aventures dans le bouquin que dans le premier tome où finalement on les vit pas trop dans le bouquin. Mais bon, le premier tome en même temps, il fallait poser un peu l'univers, un peu l'histoire, tout ça, alors que là, elle est déjà posée. On le sait, voilà. On sait très bien que ils vont dans les histoires pour pouvoir sauver ces histoires parce que il y a des éléments qui ont été rajoutés dans les histoires qui n'ont rien à voir, dont ce nain, voilà, qui vient d'un univers fantasy a priori et qui se retrouve dans l'histoire de Alexandre Dumas. Donc c'était super sympa, super marrant, une très bonne lecture pour les jeunes et les moins jeunes. Je me suis fait pendant le week-end d'Amil Rebecca Keane, le tome 2 de Cassandra O'Donnell, qui a été une lecture oufissime parce que j'ai adoré. Voilà, c'est de l'urban fantasy. Il y a un poil de fesses, mais vraiment pas grand chose. Clairement, vous n'êtes pas sur de la Meute du Phénix ou la Meute Mercure, hein. On n'est pas à ce niveau-là, loin de là. Franchement, il y a une scène vraiment de fesses et il y a un petit peu de tension sexuelle, mais voilà. Et ça prend pas tout le bouquin, parce qu'il est quand même assez gros. Je vous conseille, elle est tellement cool, Rebecca Keane. Franchement, moi je l'adore complètement.
Et je comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir ce tome 2. Ça faisait au moins 2 ans qu'il était dans ma palle. Et je sais que le tome 3, que j'ai déjà dans ma palle, il va pas attendre autant de temps. Gno 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 gno. Donc pour faire vite fait, hein, Rebecca Keane, c'est une sorcière de guerre, qui se retrouve à être l'assassin du monde surnaturel, dans le sens où elle fait un peu la loi et elle bute ceux qui font n'importe quoi. Et bah voilà, bon, là il y a des vampires, il y a des loups, il y a des démons, il y a plein de trucs et c'est juste trop bien. Voilà. Je me suis fait également donc Elvira Time, le tome 3 de Mathieu Guibé. On est encore et toujours avec des vampires pour le coup, mais là plutôt donc young adulte. Là on est sur un flashback, un gros flashback de ce qui s'est passé avec, j'ai perdu son nom, Jericho, voilà, qui est le meilleur ami de Elvira. J'ai bien aimé, mais je pense que, enfin je sais pas, j'en aurais peut-être pas fait un bouquin en soi, voilà, je pense que ça aurait pu être fait peut-être à l'intérieur des autres aventures en termes de flashback pour nous expliquer au fur et à mesure, je sais pas. J'ai bien aimé, mais clairement sur les 3 c'est pas mon préféré. Voilà, j'ai hâte du coup d'avoir la suite et donc les nouvelles aventures de Elvira. Voilà, maintenant que, on va dire, ce point de l'histoire nous a été expliqué. Mais c'est un bon moment, c'était une bonne lecture, en plus ça se lit extrêmement vite, donc n'hésitez pas. Si vous aimez l'urban fantasy à la mode Buffy contre les vampires, Elvira Time, c'est fait pour vous. Un autre livre que j'ai déjà... Non, je ne l'ai pas encore vendu, il est encore dans mon placard de livres à vendre. C'est Slain de le tome 2, donc c'est pas Indécent. Si, Indécent je crois. Oh, je sais plus le nom exact, je vous l'aurais mis là de toute façon, de Colleen Hoover. En fait, j'avais vu que c'était une trilogie, donc je m'étais dit, bon, bah, c'est le tome 2, il y aura un 3e tome, ok. Le tome 1, je l'avais bien aimé. C'est de la romance contemporaine, c'était sympa. Le tome 2, je l'ai trouvé très gnangnan, mais vraiment, très gnangnan. Et en plus, je me suis rendu compte à la fin que du coup, le tome 3, c'était pas une suite, c'était plutôt le tome 1, mais vu du point de vue du personnage masculin ou un truc comme ça. Et du coup, non. Je me suis dit, bon, on va s'arrêter là. Hein. J'ai bien aimé, ça s'est bien lu ce tome 2, mais je l'ai trouvé assez gnangnan, voilà, et pas très intéressant. Et du coup, j'ai pas l'intention de lire le tome 3, qui est une redite du tome 1 en fait, mais avec un autre point de vue, a priori. Donc voilà, donc je m'en arrête là pour cette saga. Le tome 1, je l'ai déjà vendu, mais le tome 2 est toujours dans ma boutique Price Minister si ça vous intéresse. Je la déconseille pas cette saga, mais je pense que c'est pas le meilleur de Colleen Hoover, vous voyez. Même je pense vraiment que c'est pas du tout son meilleur. Pour vous dire, à la base, dans le premier tome, on est sur une élève qui va tomber amoureuse de son voisin, qui est un peu plus âgé qu'elle. Et en fait, ils vont commencer plus ou moins une relation, puis ils vont se rendre compte à la rentrée scolaire qu'il est son prof de français, je crois. Bon, c'est assez basique hein, comme histoire, on est d'accord. Voilà, et puis dans le premier tome, ils vont essayer de voir... Enfin, il se dépatouille avec ça, mais en même temps, lui il veut pas renoncer sa carrière, mais en même temps il l'aime, et puis elle en même temps, enfin voilà, tout ça. Et dans ce tome 2, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a plus tout ça, donc du coup, là on est sur l'ex du garçon qui revient un peu à la charge, mais c'est assez bateau. Voilà, c'est de la romance assez bateau, que ce soit dans le tome 1 ou le tome 2, mais encore plus dans le tome 2, je trouve. Un autre roman qui m'a pas du tout parlé et que je vais comment dire, remettre très certainement. Je sais plus si je l'avais acheté ou si je l'avais trouvé en boîte aux livres, mais je vais le mettre en boîte aux livres. Il s'agit donc de La Débutante, qui est le premier tome des Duchesses de Eloisa James. La romance historique, voilà, tout est dit. C'est long et c'est un peu chiant. Voilà, je vous avoue que je l'ai lu en diagonale, donc je pourrais pas vous en dire grand chose. Je me suis surtout arrêtée au passage de fesses, ouais, j'assume complètement. L'histoire en elle-même est assez... voilà, ça m'a pas passionnée du tout, donc je continuerai absolument pas cette saga. En plus, c'est une saga qui fait 13 ou 14 tomes, mais c'est tombé. Je vous finis cette vidéo point lecture avec mon portable, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas envie d'attendre que ma batterie soit rechargée pour vous faire la fin de cette vidéo, donc vous ferez avec, c'est tout. D'où la différence de qualité, hein, désolée. Donc voilà, je vous disais que clairement,
en romance historique, je pense que vous pouvez trouver mieux, je vous conseillerais pas. Et il y a un couple que j'aurais bien aimé découvrir et lire, mais je m'amuserais pas à acheter le bouquin ou à continuer jusqu'à ce couple-là. Il aurait été dans le tome 2, je dis pas, mais c'est le tome 4, 5 ou 6, je sais plus, donc non, voilà. Donc il va être déposé en boîte aux livres, et puis ça fera peut-être le bonheur de quelqu'un. Et le dernier bouquin que je vais vous présenter, il s'agit de Sonate au clair de lune de Élodie Lemaire, qui est un service presse des éditions du Petit Caveau. Et je suis mitigée sur cette lecture, j'en suis désolée, parce que vraiment j'avais très envie de l'aimer, mais j'ai passé un bon moment, mais disons que j'ai trouvé que le début est lent. Voilà, je comprends que l'autrice a voulu nous poser l'univers gothique, mais il y avait trop de descriptions au début, voilà, même sur la couleur des coussins, tout ça. Je vous avoue que moi, ça m'est un peu passé au-dessus de la tête, toutes ces descriptions. Et du coup, ça prend quand même pas mal de place au début de nous décrire donc tout ça, pour finalement après aller très très rapidement sur, on va dire, des aventures que la jeune fille aurait pu vivre tant qu'elle est dans ce château. Hein. Je vous en dis pas trop parce que c'est très court, donc je voudrais pas vous spoiler. Euh, voilà, j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé que c'était pas très bien équilibré à ce niveau-là. Parce que du coup, voilà, trop de descriptions au début et pas assez d'action après, une fois que l'univers est posé. Donc j'ai été déçue à ce niveau-là, et pourtant je trouve que l'histoire est super bien trouvée, super sympa. Bon, le personnage est pas facile à apprécier, je trouve. La jeune fille, donc Charlotte, si je dis pas de bêtises, est pas super... Voilà, on a du mal à s'accrocher à elle. Mais l'ambiance est sympa, c'est ça qui est dommage. L'ambiance gothique, justement, ça change. Et comment est amenée aussi un peu eh bien, une certaine créature surnaturelle aussi. Donc voilà, et du coup, la toute fin a eu du mal à vraiment me faire naître des émotions parce que, voilà, je suis pas extrêmement accrochée au personnage principal. Donc j'ai pas passé un mauvais moment, je vous le déconseille pas, hein, clairement. C'est une lecture très sympa qui se lit vite. Si vous avez envie de vous faire un petit conte gothique et en même temps contemporain, on va dire, euh, n'hésitez pas, voilà. Et en même temps qui vous parle de l'amour, mais de l'amour dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire quand on aime quelqu'un mais que c'est pas forcément réciproque, et qu'en plus la personne est manipulatrice et tout ça, voilà, n'hésitez pas. Mais c'est dommage parce que je trouve que vraiment ça n'a pas été assez bien équilibré sur la description, sur voilà, tout ça. Et par rapport aux aventures où bah, du coup il y a parfois des jours où on vous dit juste vite fait en une ligne ce qui s'est passé ou qu'elle attend, elle attend et qu'il se passe rien en fait. Donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à essayer si jamais vous devez commander ou vous avez envie de commander aux éditions du Petit Caveau. En plus la couverture est magnifique. Voilà. Et merci encore pour ce service presse, Élodie et bien sûr les éditions du Petit Caveau. Bon, désolée pour cette fin de vidéo à la mort moelle-neu avec voilà, mon portable. Mais vraiment, je vous jure que j'aurais pas été motivée du tout à vous faire la fin de vidéo. Le temps que ça charge ma batterie, je pense qu'il aurait fallu plus de 2 heures. Ouais, non, laissez tomber, c'est mort. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a pas trop dérangé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.